Dans cette nouvelle vidéo, je vais donc te montrer la suite de la petite formation que j'ai mis à votre disposition et qui permettra à tout un chacun de prendre en main l'outil CapCut téléphone. Alors, dans une précédente vidéo, j'ai montré l'interface de CapCut, où est-ce qu'on la télécharge sur Play Store, comment est-ce que on visualise ces différentes fonctionnalités en fonction des menus qui sont disponibles. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment est-ce que il est possible de faire des vidéos assez simples mais dynamiques avec l'outil CapCut téléphone. Je me suis proposé donc de faire une série de vidéos qui est une mini formation qui permettra à tout un chacun de prendre en main l'outil CapCut et de faire des montages assez simples mais satisfaisants. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais aller beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire, on va prendre une vidéo et on va faire les petits trucs de base dont il est question lorsqu'on veut éditer une vidéo. Alors, mais avant de continuer, j'ai envie de souhaiter aux nouveaux arrivants une bienvenue car ici, on parle de montage vidéo et de réseaux sociaux digital. Entrons donc dans le vif du sujet et passons directement sur l'écran de mon téléphone pour continuer cette formation. Voici mon téléphone. Vous verrez que c'est exactement le même projet. On s'est arrêté exactement là où on s'est arrêté dans la précédente vidéo. Je mettrai le lien en description. Ici en haut pour ces personnes qui ne l'ont pas encore vu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner le projet. Le projet, il est quand même assez long. C'est pratiquement 6 minutes. Mais on va le réduire. On va le réduire. Et puis, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ceci. On va delete. On va aussi delete. Oups. Bon. Voici une fonctionnalité qui permet de revenir en arrière sur un clavier d'ordinateur. On fait CTRL Z. Mais là, vous voyez une petite touche ici qui permet de revenir en arrière. Alors, on va sélectionner la vidéo et on va split. On va la découper. On va donc faire ceci et cette deuxième partie, on va donc la supprimer. Bon, on se retrouve à une vidéo beaucoup trop courte d'1 seconde. Donc, on va augmenter comme ceci. Voilà. Voilà. Ce qu'on va faire donc, c'est que bon, avec les différents splits que j'ai eu à faire, là, c'est déjà vous montrer comment est-ce qu'on fait la découpe avec CapCut. C'est-à-dire, lorsque vous avez des parties qui vous semblent indésirables, vous sélectionnez la vidéo comme ceci, split, vous continuez, split, et puis vous prenez la partie qui semble ne pas vous intéresser, et puis vous allez juste... Oh, mais vous voyez, c'est difficile d'utiliser le téléphone. Ah! Et puis, vous allez juste effacer. Alors, en effaçant, donc, vous allez donc remarquer ces petits traits-ci. Du moins, ce petit carré avec le trait à l'intérieur. C'est un trait qui permet de jouer sur les transitions. Alors, avec le téléphone, c'est vrai que la plupart du temps, on met beaucoup d'action sur ça. C'est-à-dire les transitions qui permettent de quitter d'une calque à une autre ou alors d'une vue à une autre. Alors, on va cliquer dessus. Video to short, apply. Bon, on va revenir là comme ça. Split. Et puis, voilà. On va cliquer sur ça. Bon, j'ai envie de remarquer aussi que ici, ça n'a pas donné tout simplement parce que la plupart des transitions nécessitent un temps. C'est-à-dire, la transition en elle-même a un temps. Donc, lorsque vous voulez faire une transition entre deux calques, il y a un certain temps qu'il faut prendre en compte. Or, ici, là, justement, ça n'a pas donné parce que le temps en question était petit. Donc, vous voyez la notification Apply Transition Effect to et Longer Video. Donc, du coup, on est venu ici et on a divisé la vidéo avec un certain temps qui avait une certaine durée. Donc, on va donc cliquer ici. Ouh! La plupart des transitions sont professionnelles, mais ne vous en faites pas. Comme je l'ai dit, on peut bien évidemment trouver son compte avec les fonctionnalités de base. On prend cette transition par exemple, et puis on clique OK. Et vous voyez donc ce que ça fait, c'est que, vous voyez, bon, on peut diviser comme ça pour que vous voyez un peu le rendu. Si vous voulez, on peut changer de transition. On peut mettre ceci. Vous voyez ce que ça fait? On met ceci. Donc, ça fait un peu comme ça de
flash noir avant de revenir. On peut changer, on peut encore changer, on peut mettre ceci. Où est-ce que ça fait? Genre, bon, vous ne pouvez peut-être pas apercevoir cela trop, mais il y a une possibilité d'augmenter le temps de transition. On peut changer la transition, on peut mettre ceci, voilà. Voilà, avec ceci là, vous voyez sûrement, voilà. Vous voyez ce que ça fait. Voilà. On peut encore mettre une autre transition ici. On split. Et puis, on clique dessus. Bon. Il y a plusieurs types de transitions. Ça aussi, il faut le rappeler. Il y a, bon, tout ce qui est pro, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Il y a overlay. Bon, là aussi, il y a que quelques transitions qui sont assez classiques. Il y a caméra. Light effect. Pour les personnes qui sont fans de lumière. Vous voyez ce que ça fait? Genre, on pourrait laisser ça. On peut encore ajouter une dernière transition. Et là, on peut, par exemple, aller loin en arrière, social media, voir ce que ça propose, comme ceci. Oui. C'est vrai que ce n'est pas assez soft, ce n'est pas assez, on peut changer, ce n'est pas assez, du moins, ça ne cadre pas assez avec la vidéo qu'on est en train de faire. Donc, on va devoir changer. Là, on peut faire ceci. Ouais, là, c'est assez cool. Vous voyez? Voilà. Et donc, du coup, on a dans cette vidéo-ci comme ceci. Et puis, la prochaine étape, c'est que on va aller dans les effets. Oui. Voici effets. Video effect. Bon, c'est quand même vrai qu'il faut préciser cela. La plupart des vidéos que vous verrez sont assez simples, surtout sur les réseaux sociaux. La plupart des personnes n'aiment pas trop les transitions parce que, à force de mettre les transitions à tout moment, à force de changer les transitions, de mettre beaucoup trop, ça sature la vidéo en fait. Ça sature la vidéo. C'est la même chose que pour les effets. Lorsque vous mettez trop d'effets, alors, lorsque vous mettez des effets qui ne cadrent pas avec le message de la vidéo, ça devient lassant en fait. Donc, il faut également prendre en compte cet aspect-là. Et vraiment, je dis que il faut mettre des transitions ou alors des effets qui cadrent non seulement avec le message que vous voulez passer, mais aussi avec la cible. Parce que, imaginez votre cible sont des personnes âgées entre 35 et disons 45 ans. Ces personnes-là n'ont pas forcément le temps du bling bling. Eux, ils se concentrent plus sur le message, c'est tout. C'est peut-être une génération d'adolescents qui peuvent se dire que bon, voilà, nous on veut trop de stage, on veut trop de flash et tout ça, on veut trop d'effets. Là, peut-être, vous pouvez mettre l'accent sur ça. Et encore, tout dépend vraiment de votre cible, du message qui passe grâce à votre vidéo. Alors, on va donc continuer avec les effets. Bon, tout comme les transitions, il y a des effets qui sont uniquement réservés à la version pro, mais cela n'empêche, il y a plusieurs autres effets. Par exemple, ceci. Vous voyez qu'avec les effets, on a la possibilité d'ajuster la vitesse de l'effet. On a la possibilité d'ajuster l'intensité, par exemple. Vous voyez? Et puis maintenant, voilà quoi. Donc, on va lire la vidéo et voir ce que ça fait. On va dire OK. Et donc, vous voyez? Bon, on peut peut-être changer l'effet qu'on a mis sur la vidéo. C'est-à-dire, on va d'abord venir comme ceci. L'effet est venu tout juste en bas. Donc, on peut la supprimer. Et puis, décider que on met l'effet uniquement ici. Donc, on va aller Video Effect. Et puis, on va changer. On va peut-être mettre Christmas. On va... Voyons bien ce que ça propose. Bon. Il y a Snow, ouais. La neige. Oui, là, ça peut aller. C'est assez simple, je trouve. Donc, on peut la déplacer comme ça. Donc, pour mettre l'effet sur une partie spécifique de la vidéo, tout ce que vous avez à faire, c'est de maintenir de maintenir l'effet comme ceci et de la faire, vous voyez. Et puis, vous avez aussi la possibilité de réduire. Il suffit juste que vous mettez vos doigts ici, comme ça. Et puis, tout comme à la fin, vous pouvez décider de réduire. C'est aussi une autre fonctionnalité qui permet de couper. Sauf que ici, là,
ça permet juste de jouer entre le début et la fin. Or, avec découper, vous pouvez jouer au milieu de la vidéo, c'est tout. Donc, on peut mettre uniquement ici et puis se dire que ça doit venir jusqu'à ce calque-ci. Donc, vous verrez que ici il y aura pas et puis là, il y a. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va donc prendre un deuxième roche et mettre un deuxième effet. Voyons voir. Light Effect. Pourquoi pas? Sauf que tout ce qui est ici est pro. On va forcément trouver un. Voilà, ceci. Voyons voir ce que ça fait. Vous voyez? Ça met comme une sorte de blur, de flou avant de continuer. Vous voyez? Et comme pour l'autre, on a la possibilité d'éditer cela. Adjust. On peut diminuer la vitesse comme ceci. L'atmosphère. Bon, atmosphère, je vais vous dire que, en fait, je sais pas trop ce que atmosphère voulait dire dans ce contexte-ci. Mais bon, c'est pas très grave. On aura donc ceci. Alors, c'est donc tout pour cette vidéo. Je voulais juste te montrer les petites fonctionnalités de base qui permettent d'avancer sur CapCut, c'est-à-dire les transitions, les effets et le découpage de la vidéo. C'est donc tout pour cette vidéo. Et si c'est un contenu qui t'a ajouté de la valeur, n'oublie pas de partager, commenter et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!